sur la facturation électronique, concrètement, vous faites plus de factures que moi, j'en suis sûre. Les mentions qui figurent sur vos factures, elles sont déjà normées. Elles sont imposées par la loi, que ce soit par le Code général des impôts ou par le Code de commerce. Ce sont ces mentions qu'on va récupérer. Mais on ne va pas tout récupérer, on va récupérer ce qui est utile. Utile pourquoi? Pour pré-remplir la déclaration de TVA. Donc concrètement, s'il y a des mentions commerciales qui ne sont pas utiles pour la déclaration de TVA, déjà on ne vous les demande pas. Donc c'est uniquement les listes de données qui figurent dans les textes réglementaires qu'on a vus sur les slides précédentes. Pour le e-reporting, notamment donc le e-reporting en B2C, donc avec les non-assujettis, la problématique elle est un peu différente. Pourquoi? Parce que moi quand je vais acheter un livre dans une librairie, j'ai pas forcément envie que l'administration fiscale sache que Céline Fracoviac lit tel ou tel magazine ou bouquins divers et variés. C'est-à-dire, ça ne regarde pas mes collègues. Donc il faut bien trouver un dispositif de protection des données à caractère personnel. Ce dispositif de protection des données à caractère personnel, il est simple, c'est que tout simplement on ne les demande pas. Donc ça veut dire concrètement que si vous allez acheter un livre, votre libraire ne donnera pas votre identité en tant que client et ne donnera pas non plus quel livre vous avez pu acheter. Ce qui va en revanche communiquer à l'administration parce qu'il est assujetti à la TVA, c'est le fait que effectivement il a fait de la vente, c'est le fait que nécessairement il y avait un prix, donc le prix hors taxe, le prix TTC. Encore une fois, ce qu'on demande, c'est des choses qui sont utiles pour pré-remplir la déclaration de TVA, pas autre chose. Par ailleurs, ce sont, parce qu'on est sur de la transaction avec des personnes physiques, comme vous et moi, des données globalisées, à la journée. Ça veut dire concrètement que l'objectif, c'est de ne pas pouvoir individualiser une transaction avec un particulier, entre guillemets, spécifique. Donc c'est aussi un élément de... on va dire de protection du contribuable. On ne demande pas tout tout de suite, et par ailleurs, aucune donnée à caractère personnel. Dernier point, dans cette réforme, toujours pour le pré-remplissage de la déclaration de TVA, on va demander aux entreprises la transmission des données relatives au paiement sur les prestations de services. Pourquoi sur les prestations de services? Tout simplement pour pouvoir déterminer les informations utiles à l'exigibilité et renseigner la déclaration pré-remplie. Pourquoi? Parce que pour cette catégorie d'opérations, l'exigibilité, c'est la date d'encaissement. Donc quand on parle en fait de données relatives au paiement, on ne vous demande pas votre numéro de carte bancaire. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est vraiment la date d'encaissement que vous, en tant que fournisseur, vous avez pu enregistrer.